Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Dijon. Alors cette fois-ci, ça va être un petit peu particulier parce que j'ai en face de moi Nora. Nora, je ne vais pas vous la présenter, elle va se présenter elle toute seule. Moi, je tiens à dire que c'est quelqu'un qui m'a fait confiance dès le départ. Je suis arrivée avec un tout petit bloc de Beaune et puis elle est venue me parler tout naturellement avec son grand sourire. Elle a toujours le sourire. On pourrait même dire qu'elle pourrait se présenter pour Miss Sourire. Je suis sûre qu'elle gagnerait le premier prix. Et elle est toujours là, toujours bienveillante, toujours à s'enquérir quand on est malade ou quand il y a quelque chose qui va pas. Alors, c'est pas spécialement à moi, parce que moi, je connais beaucoup de gens qui la côtoient et qui me disent qu'elle est toujours partout où elle passe, avec les gens, égale à elle-même. Donc, ça fait plaisir de savoir que voilà, il y a quand même des gens dans cette fille qui sont pas individualistes, mais qui s'enquièrent des autres, qui font attention aux autres. Mais en fait, je vais lui passer la parole. Elle va se présenter, elle va aussi nous parler de territoire de progrès, quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur. Elle va tout nous expliquer, je vais lui passer le micro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylvie, merci pour cette invitation et pour ces mots qui me touchent particulièrement. Je suis Nora El Mesdadi, je suis née à Dijon, j'ai grandi à Dijon. Mes parents sont issus du Maroc. Ils sont venus en France dans les années 70. Et depuis, on a adopté Dijon. Donc, je suis fière d'être une Dijonnaise, fière également d'être élue de la ville aux côtés de François Rebsamen et d'être déléguée départementale de territoire de progrès, mais également conseillère nationale de territoire de progrès. Récemment, j'ai été élue au bureau départemental de Renaissance et sur la Côte d'Or. Et puis, que vous dire, je suis une femme, une maman de 2 adolescentes que j'adore. Et j'ai été infirmière au CHU de Dijon, puis cadre de santé. Ensuite, j'ai occupé des fonctions de directrice des soins à la clinique de Talent, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, avec des missions parallèles par l'ARS, missionnée par l'ARS. Donc voilà, je suis aussi présidente d'association, présidente de l'association Vivrance Diversité, qui œuvre beaucoup sur la diversité, le bien vivre ensemble. Et ça, effectivement, c'est peut-être des qualités que j'ai, d'aimer les gens. J'aime beaucoup les gens, j'essaye de les aider le plus possible, dans la limite de mes possibilités. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être sur la liste de François Rebsamen, tout simplement avec la volonté et l'envie d'être là pour les autres. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, dans la délégation sportive, ma mission première est d'être aux côtés des clubs et des associations sportives. Si on peut les aider, si on peut leur faciliter la tâche, eh bien écoutez, ça me rend heureuse et ça veut dire que j'ai réussi mon challenge et ma motivation qui intègre à aider les autres. Alors, que te dire Sylvie? Territoire de progrès, c'est un parti politique qui est rallié à Renaissance jusqu'en 2024, voire plus longtemps, mais en tout cas en 2024, il y aura des élections pour savoir si on reste affilié ou pas à Renaissance. Aujourd'hui, c'est le cas. Je suis fière de le dire, surtout dans ces temps difficiles, avec la réforme des retraites qui est vraiment un sujet préoccupant. Un sujet dont il faut se saisir, un sujet qui menace aussi notre avenir. Aujourd'hui, le travail est vraiment le cœur de tous, dans le sens où on travaille pour vivre, pour bien vivre. Effectivement, la retraite, c'est aussi la reconnaissance de tout ce qu'on a pu donner, contribuer pour pouvoir à nouveau mieux vivre, se reposer et mieux terminer sa vie. Aujourd'hui, cette réforme, elle est complexe dans le sens où notre système est menacé. Il est menacé et aujourd'hui, Olivier Dussopt, qui est le ministre en charge de cette réforme, aux côtés d'Elisabeth Borne, cherche vraiment à l'améliorer dans l'ère du temps actuel. Il est nécessaire de la reprendre, cette réforme. Pourquoi? Parce qu'elle était valable. Il fut un temps. Aujourd'hui, on est dans un autre modèle. On vieillit de plus en plus tard. Les métiers sont facilités pour certains
pas pour d'autres. Moi, je vais parler du métier que je connais, d'infirmière. Aujourd'hui, on a des lèvres malades, on a des outils qui nous permettent de mieux prendre en charge les patients, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Et je sais de quoi je parle, puisqu'il y a 20 ans, c'était très difficile pour nous de prendre en charge des patients. Cependant, je ne dis pas qu'on a les meilleures conditions pour travailler. Cependant, la personne devient de plus en plus âgée, polypathologique, de plus en plus lourde dans les prises en charge. Il faut aussi repenser notre système de retraite, le repenser en fonction des conditions de travail des uns et des autres. Rien n'est facile, rien n'est acquis. Je pense que c'est un début sur lequel il faudra continuer à travailler tous ensemble pour laisser un meilleur avenir à nos enfants. Parce que la question, elle est là. Est-ce que nos enfants auront droit à une retraite dans 20, 30, 50 ans? C'est aussi la question à se poser. Et aujourd'hui, s'en saisir, c'est aussi leur garantir un avenir. Donc ça, c'était une parenthèse. Autre chose, je voulais vous parler de la femme que je suis. En cette journée des droits de la femme, dont je te remercie Sylvie pour cette invitation qui est symbolique pour toutes les femmes, je tiens à dire que notre avenir est menacé en tant que femme. Aujourd'hui, on doit se battre et ce n'est pas normal. On doit se battre pour exister, pour avoir les mêmes droits que les hommes. Et quand je pense à ce qui se passe dans le monde, en Iran, en Afghanistan, en Syrie, je me dis, on ne peut pas ignorer, en tant que femme française, on ne peut pas ignorer ce qui se passe chez nos amis, chez nos sœurs, chez nos frères des autres pays. Et effectivement, cette journée, on doit aussi l'ancrer en France, c'est-à-dire il y a des avancées. La ministre a annoncé un plan de lutte pour l'égalité femmes-hommes avec des mesures fortes. Je pense que c'est un excellent début qu'il faudra compléter, qu'il faudra se saisir et il faudra toujours être en veille. Quand on voit aux États-Unis que le droit à l'avortement est menacé, jamais, je n'aurais pensé que ça existerait. On est en 2023, jamais je n'aurais pensé qu'on aurait fait marche arrière. Aujourd'hui, on doit rester en veille. Au-delà d'être en veille, il faut vraiment qu'on progresse. Je te redonne la parole. On va revenir un petit peu sur Territoire de Progrès parce que je sais qu'il y a énormément de bureaux qui se sont mis en place où c'est que les gens s'investissent pour donner des projets, pour donner des idées, de telle façon à ce que ça puisse être remonté directement au niveau du gouvernement. Est-ce que tu pourrais me confirmer, s'il te plaît ? Effectivement, Territoire de Progrès en Côte d'Or et dans la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est des délégués départementaux. C'est aussi une fonction que j'occupe, qui rassemble autour de thématiques. Je suis la responsable nationale de la thématique sport. Et effectivement, l'objectif, c'était de travailler avec tous celles qui sont intéressées par le sujet pour faire remonter des notes de cadrage, en tout cas des propositions fortes au sein du Conseil national pour que ces propositions soient remontées au niveau du gouvernement. Je suis fière d'y avoir travaillé avec des amis de toute la France. On a fait 4 fortes propositions, une sur les Jeux Olympiques, une sur le bénévolat, une également sur une application, on peut dire sportive, ou en tout cas où il y a tous les événements sportifs et qui sont un peu plus mutualisés d'une région et d'un autre, voire sur l'ensemble du pays. Et la dernière proposition, c'est sur les femmes. Donc comme quoi, on en revient toujours à ce sujet qui est important. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes, en tout cas au sein des instances des fédérations, notamment aussi au niveau des conseils d'administration. Et aujourd'hui, en ce jour symbolique, je tiens aussi à le redire, la place des femmes est primordiale dans tous les secteurs d'activité, parce qu'il ne doit plus y avoir de différence entre une femme et un homme, hormis les singularités qu'on a les uns envers les autres et les uns des autres. Aujourd'hui, on doit plus faire de différence, tout simplement. Alors, pour répondre à ta question, Territoire de Progrès en Côte d'Or, c'est plus d'une centaine d'adhérents. J'en ai de plus en plus. Depuis le mois de janvier, effectivement, depuis les élections départementales de Renaissance, j'ai beaucoup plus d'adhérents qui viennent à Territoire de Progrès. Territoire de Progrès, c'est l'aile gauche politique, progressiste,
qui prône un progressisme fort, c'est-à-dire aujourd'hui on ne veut plus d'une politique pour faire semblant. C'est-à-dire on est mené un petit peu par le bâton et par des personnes qui décident. Aujourd'hui on a décidé de renverser la tendance, c'est-à-dire c'est nous habitants de territoire qui faisons remonter nos problématiques de territoire, mais au-delà de les faire remonter, on propose. On propose, on met en concertation et à ce moment-là, on valide des décisions. Parce que j'ai connu la politique qui était très descendante. Emmanuel Macron a fait en sorte de bouger les lignes. Pour moi, elles ont bougé, mais pas assez vite, pas assez fortement. Et aujourd'hui, quand on voit nos chers amis politiques de la NUPES chanter des chansons à l'Assemblée nationale, inciter les citoyens à se rendre dans les rues, ce n'est pas des propositions. Aujourd'hui, il faut s'en saisir. Et quand on s'en saisit à bras le corps, c'est-à-dire on propose. Aujourd'hui, quand on voit que le bénévolat est en danger, moi je demande aussi aux présidents de club quelle solution proposez-vous pour pallier à cela? Tout simplement, j'étais à une AG samedi, une présidente de club de randonnée me dit il faudrait que les formalités administratives soient plus simplifiées. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on est bénévole, mais on est trop surchargé par des charges de travail administratives pour faire des demandes de subventions, pour faire des demandes de salles, pour faire des demandes pour des événements particuliers. Et ça, on en est tout à fait d'accord. Donc aujourd'hui, la proposition a été faite au niveau du Conseil national de territoire de progrès de simplifier ces tâches administratives pour permettre aux adhérents, pour permettre aux citoyens, pour permettre aux habitants de rester bénévoles, d'être engagés parce qu'aujourd'hui on a besoin d'eux. Nora, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je sais que tu dois prendre un train, donc je vais te laisser juste le micro pour le dernier petit mot de la fin, mais encore merci pour cette interview. Oui, effectivement, je suis conviée par Madame Rome, la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, à une conférence ce soir autour des femmes et de la musique. Donc oui, effectivement, j'ai un train à prendre, mais c'était un plaisir, Sylvie, d'être avec toi, de prendre un temps avec toi. Tu es une amie, tu es une sympathisante aussi, mais surtout une amie sur laquelle on peut compter. Toi-même, tu fais preuve de bénévolat en faisant cette interview, parce que tu es animée, tu es passionnée par le journalisme. Aujourd'hui, le message fort que j'aurais à donner, c'est engagez-vous, engagez-vous. Engagez-vous dans tous les sens du terme, que ce soit au sein d'une association, que ce soit au sein d'un parti politique, que ce soit au sein d'un voisinage, d'un collectif d'amis ou autres. Il est nécessaire que vous existiez. On ne peut pas dire que la parole des uns et des autres n'est pas utile, n'est pas nécessaire. L'écoute de chacun est importante, que vous veniez d'un pays différent, que vous veniez d'une ville différente, que vous veniez comme vous êtes, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, on doit respecter les individus dans leur personnalité entière. Et aujourd'hui, si on prend soin les uns des autres, si on veille les uns les autres, c'est par la solidarité, c'est par l'amour qu'on a pour les autres qu'on va y arriver. Aujourd'hui, notre France est belle, notre pays est beau, notre ville est magnifique, je tiens quand même à le dire. Et au-delà de ça, l'amour qu'on a les uns envers les autres, si on peut s'aider, je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour dans la vie. Merci Sylvie. Merci à toi Nora, et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.